prophète des nations. Oui. Si Dieu dit qu'il avait établi Jérémie prophète des nations, il n'était pas encore dans le ventre de sa mère. Par combien il était avant d'être dans le ventre de sa mère? C'est la première question. Je voulais savoir d'abord ça. Pour que nous avançons bien. Nous parlons de péché. Non, nous parlons de la mort. Non, je suis sur la mort. Je Oui. dis ceci. Comprenez bien ma question. Oui. Nous sommes d'accord que Dieu a tout créé sur le plan spirituel avant de se matérialiser. Est-ce que nous sommes d'accord, doyen? Je vous suis, je vous suis. Non, suivez. Être d'accord, c'est tout autre chose, mais je vous suis. Je vous demande, il faut qu'avançons ensemble. Oui. Est-ce que vous pensez et vous croyez que Dieu a créé tout dans sa préscience avant que ces choses ne soient matérialisées? C'est-à-dire avant qu'on ne soit ici, nous étions là-bas. Vous croyez à ça? Bon, si vous ne croyez pas cela, tant mieux. Sachez alors que avant que quelque chose ne soit ici sur la terre, Dieu connaît. Avant que ça soit, l'enfant qui doit venir demain, Dieu le connaît déjà. Nous sommes d'accord. C'est ce que je veux qu'on comprenne. L'enfant qui va naître demain, Dieu le connaît déjà, non? Ça veut dire, avant que l'homme ne meure, Dieu connaissait déjà la mort, non? Lui connaissait la mort. Oui, mais c'est lui qui est le créateur de la mort. Il a créé la mort. Deutéronome 32, verset 39. Je suis en train de, comme vous dites, ça bouscule un peu dans ma tête. Bon. Ça bouscule un peu déjà dans ma tête. Regardez un peu. Voilà ce qu'il avait dit à Adam. Quand il créait, il dit Dieu, Jéhovah Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et prenne soin. Et Jéhovah donna cet ordre à l'homme. Tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin autant que tu veux. Mais maintenant, le verset 17, nous sommes à Genèse chapitre 2. Mais tu ne dois pas manger de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez donc maintenant. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Donc, est-ce que Dieu a créé la mort? Suivez, oui. Mais je veux regarder. Doyen. Non, attendez, je suis en train de vous parler de quelque chose. Non, doyen, c'est moi qui parlais, non? Oui. Pourquoi on ne parle pas de ça, c'est pourquoi j'ai dit que doyen, maintenant. Suivez ce que Dieu dit à Adam. Voilà. La sœur a compris quelque chose derrière là. Elle disait. Puisqu'il a créé l'arbre du péché, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Suivez, soyons ordonnés. Ça va un peu, je suis avec doyen. Ne nous perdons pas, les questions viendront. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Donc ça veut dire, quand il parle ici, Adam n'est pas encore mort. Mais l'amour existe déjà. Nous sommes d'accord? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la mort? Suivez. Puisque quand vous parlez de la mort, c'est comme si c'était une création. Plus. Je suis sur le mot. Voilà. Je ne suis pas sur l'application. Oui. Je veux pas. Bon, maintenant, on dit de créer la mort, c'est tout autre chose. Suivez, bon, maintenant, allons. Je suis sur le mot. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Tu ne serais plus. Ça veut dire tu ne serais plus. Ça veut dire le mot mort a existé avant que Adam ne meure. Nous sommes d'accord? Oui, bien sûr. Si le mot mort a existé avant qu'Adam ne meure, ça veut dire Dieu connaissait la mort avant que les gens ne meurent. Dit qu'il sait ce que c'est que ça, la mort. Rien. Donc ne dites pas que l'amour est venu du péché d'Adam, puisque ça a existé avant qu'Adam ne pêche. Est-ce que vous savez que c'est la philosophie maintenant? Non. C'est la philosophie maintenant. Bon, nous parlons de quelque chose maintenant. Je dois adoucir un peu la voix. C'est que, écoutons que la mort n'a pas été quelque chose. Maintenant, nous naissons avec le péché là, d'Adam et Ève. Vrai. Ça c'est exact. Maintenant, est-ce qu'Adam a demandé mon avis avant de manger pour que je porte ce péché? Puisque Dieu, vous avez dit qu'on a dans la Bible, non? Oui. Dieu dit dans Deutéronome 24, verset 16. Oui. Je ne fais que la philosophie. Je reste dans le verset biblique maintenant. Deutéronome chapitre 16, 24, verset 16. Oui. Il dit ceci. Les pères ne seront pas coupables des péchés des enfants. Et les enfants ne seront pas aussi coupables des péchés des pères. Ça, c'est Dieu qui parle. Qu'aucun enfant ne sera coupable du péché de qui? Du père. Adam qui mangeait les fruits. Comment je n'étais pas là
Et je suis sorti avec ce péché. Je peux expliquer. Allez-y. Bon, avec les versets, sans philosophie, comme vous avez dit. Non, je vous donne juste un exemple d'abord. Ok. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies qui se transmettent de père en fils, de génération en génération? Je réponds. Oui. Je réponds pour dire oui. Voilà. Sauf que, non, suivez. Oui. Oui. Sauf que la maladie n'amène ni en enfer, ni le salut. La maladie ne donne pas le salut. Non, sinon, Lazare ne devait pas aller au paradis dans la citation. Il était tellement malade et il mangeait sous la table. Seulement de la transmission de père en fils. Non, je m'arrête là. Je ne peux pas parler de salut. Non, je dis ceci. Hein. Le salut n'est pas là dans notre causerie. Je parle seulement d'une certaine. Non, vous allez de tout confondre. Doyen, vous allez de tout confondre. Bon. Attends, est-ce que je peux encore reposer ma question? Non. Oui. Je suis en train de dire que est-ce que une maladie peut quitter du papa pour l'enfant, de l'enfant pour le petit enfant et des petits enfants jusqu'à oui, je vous réponds maintenant. Suivez, suivez ma réponse. Oui. Le problème est que quand vous parlez, écoutez la réponse. Oui. Suivez. La réponse est que, la réponse est que oui, parce que la maladie n'est pas le péché. Une maladie n'est pas un péché. Le péché, c'est la transgression, quand on dit l'apôtre Paul, c'est la transgression de la loi. Alors que la maladie est dans le sang qui est génétique. Le péché n'est pas dans le sang. Si le péché est dans le sang... Attendez, moi je veux en venir là où vous partez. Parce que vous parlez... Je n'ai même pas fini. J'ai compris. Non, doyen, je n'ai pas fini. J'ai dit que j'ai compris. Non, je n'ai pas fini, doyen. Vous parlez pour moi ou bien vous parlez pour une autre personne? Je suis en train de suivre un certain... Non, tout le monde... Doyen, je n'ai pas fini. Il y a un point terrible. C'est que si jamais nous ne nous entendons pas, aboutir à une certaine conclusion. Juste parce que le roi Salomon disait ceci, dans Proverbes, le livre de Proverbes, 18, verset 13. Insensé est l'homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie et s'attire la confusion. Parce que moi j'avais voulu le facteur temps pour respecter ce parole de Proverbes. C'est-à-dire l'homme qui répond avant d'écouter. Il peut faire beaucoup d'erreurs. Alors qu'en écoutant... je n'ai pas écouté? Non, je ne parle pas de vous. Je suis en train de parler du verset. Donc si je voulais que vous et moi, nous appliquions Proverbe. Si je dis, donnez-moi juste 30 secondes, je vais m'arrêter après 30 secondes. Vous souffrez juste de m'écouter. J'ai pris assez de temps. Et je suis en train de vous dire que... Le temps, si on a de gaspiller. Je n'ai pas gaspillé. Non. On ne gaspille pas. Mais c'est seulement le programme, s'il vous plaît. On ne gaspille pas. Je peux rester ici jusqu'à minuit. Mais j'ai déjà un programme préétabli. Non, ça c'est bon. Maintenant, je suis en train de dire que si jamais il y a la maladie qui transmet, je ne parle pas de salut. Parce que ce salut-là, si jamais il y a maladie, c'est parce qu'il y a péché. Sans péché, il ne devrait pas avoir maladie. La preuve en est que Jésus est venu. Jésus n'est jamais tombé malade. Jésus n'est parti dans aucun hôpital. Et Jésus a fait ses 33 ans sur la terre et on l'a tué. Il n'est pas tombé malade. Vous savez ce que veut dire maladie? Attendez, savez-vous ce qu'on appelle maladie? Maladie? Oui. C'est déjà un dysfonctionnement de l'organisme humain. Jésus était fatigué ou pas? Ce n'est pas une maladie. La fatigue n'est pas une maladie. Je dis que ce n'est pas une maladie. Ça, c'est le corps humain. Le corps humain, quand tu travailles, ça a besoin de se régénérer. Lui-même demandait à ses apôtres, à ses disciples, de se reposer un temps. Donc, la fatigue n'est pas une maladie. Donc maintenant, maladie signifie déjà qu'il y a un dysfonctionnement dans ton organisme. Bon, ça veut dire ceci, mon doyen, s'il vous plaît. Tout celui qui est malade, la maladie peut-elle être une cause de perdre le salut? Non. Ça c'est bon. Et nous parlons de quoi maintenant? Nous parlons effectivement, puisque voilà que vous me perdez déjà la droite ligne. Non, la droite ligne c'était... Nous parlons du salut. Nous avions, j'ai dit, non, ce n'est pas le salut. N'oubliez pas. Voilà j'ai pris, si vous m'avez laissé chuter, on ne devait pas la laisser tirailler. Est-ce que vous savez là où nous avons commencé? Oui. Où? Je suis sur le péché d'Adam au jardin d'Éden. Non, vous avez parlé, je vous ai posé la question de savoir que vous m'avez dit que le péché, pourquoi Adam a péché et vous mourrez? Quand j'ai pris la parole... C'est pas ça, m'avait même pas.
on ne veut pas sciemment aller à la mosquée. Je sais pas si mon doyen me comprend. Maintenant ici, nous voulons, mon doyen, suivez-moi attentivement. Je vous suis Nous voulons religieusement. bien, parce que je sais que vous êtes un homme intelligent. Ce que moi je veux pour vous, c'est quoi? C'est que toi et moi on pratique ça. Vous savez, quand Dieu donne la loi, il dit dans Deutéronome 27, verset 26, maudit celui qui écoute la parole de la loi et ne met pas en pratique. Moi, je ne veux pas être maudit. Et moi, je serai énervé si on vous maudit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on aille à la mosquée. Parce que pour entrer, il faut que les enlever. Il faut enlever les chaussures. Entrer maintenant, on prie et on descend le visage. Donc, on comprend par là que les gestes qu'a apporté Mohamed n'est pas un geste nouveau. Soit, il n'y a que deux choses. Mohamed imitait le prophète. Soit il est venu et il a constaté que les gens avaient laissé les enseignements de la Bible. Et il est venu le faire. Et on a donné la batterie, on a donné La loi de la Bible. C'est pour ça que vous voyez les frères, ils sont là. Ça, c'est seulement que la prière. Donc nous venons pour qu'on prie ensemble, comme demande la Bible, avant d'arriver au point. Ça, c'était un. De deux, maintenant, Lévitique 19, nous lisons. Il est écrit dans la Bible. Lévitique 19, verset 27. Verset 27. Vous ne devez point couper en rond les mèches sur votre côté de la tête. Et tu ne raseras pas la barbe. Lévitique 19, verset 27. Vous pouvez venir vous asseoir, maman. Observez un peu. Doyen, on a parlé de prière, vous avez compris vous-même. Je suis sur la position du monde nouveau. Il ne sortira pas de là. Avec cette vision qui dévoile cette vérité. Regardez les gens qui sont autour de nous. Observez moi, lui et lui. Ne serez que seul. Est-ce qu'ils ont rasé la barbe ou ont-ils laissé la barbe? Mon doyen. Le verset 27. C'était le Lévitique 19. Verset 27. Je vous suis. Ah, ok. Donc je voulais dire quoi? Comme pour Jésus. Et si tu es grave, Vous voyez un peu. et si tu es Donc grave, ici, C'est Dieu qui l'a. c'est Dieu maintenant qui a force divine. Bon, vous avez vu, doyen, ça c'est concernant la barbe. Revenez dans l'Exode 28. Maintenant, versets 3 à 5. Exode 28. Et toi, Moïse, tu parleras à tous ceux qui sont sages. Donc ça ne sera pas pour n'importe qui. Ceux qui sont sages. Voici les vêtements qu'ils feront pour eux. Tous ceux qui sont sages, leurs vêtements seront une robe. il s'adresse à qui? À Israël. Tout Israël ou bien Tout la Israël. race de la pétrie. Parce que dans- Israël dans- physique et Israël spirituel sont Non, concernés. je ne parle pas de la spiritualité. Ah, ok. Puisque parmi les tribus d'Israël, il y avait une tribu qui était prise à part pour la sacerdoce. Ah, c'est de la tribu d'Aaron et de Moïse. Donc les Lévitiques. Les Lévites. Les Lévites. Les Lévites. Les Lévites, comme on dit. Exactement. Ça me plaît. Bon, donc là, est-ce que tous les musulmans sont les Lévites au sens spirituel? Oui. Ah, ok. Bon, voilà donc ce que moi je suis en train de dire, sans toutefois contredire ce que dit la Bible. Il s'agit de quelque chose de très important.
quand on parle, ici là, c'est des rites, des traditions qui étaient à cette époque très engagées. Et qu'on devait mettre en pratique quoi? Qu'on devait automatiquement mettre en pratique. Oui. Voilà. Mais à une certaine époque, à une certaine époque, s'il vous plaît, ça a été encore un certain chamboulement. Voilà, vous avez parlé de Jésus-Christ, quelque chose de très important. Ça va? Je n'entrerai pas dans les détails du moins c'est de cette personne-là, mais c'est très important. Parce que ce que nous voulons, c'est la foi. La foi en qui? Il y a une question. Oui. Parce que si vous laissez continuer à développer, il veut perdre. Oui. Vous avez dit à un moment, il y a eu chamboulement. Oui. C'était à l'époque de qui? Tout ça, c'était jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc quand Jésus est arrivé, Quand quoi? il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc ça veut dire que la loi continue quoi? Mais il est venu Je aussi. dis qu'il est venu parce que toi et moi, Oui. nous ne pouvons pas accomplir la loi. Vous savez pourquoi? Ça me trouble un peu, attendez. Non, non, ne non, courons non. pas, doyen. Vous savez, Nous ne courons pas. Vous savez, vous pouvez être plus sage que moi. Non, c'est quand pas- vous donnez des expressions fortes, ça me dépasse. Allons-y doucement. Voilà. Bon, je ici- suis en train de dire ceci. Oui. Quand Adam et Ève ont été créés, Oui. ils ont, oui ou non? Je suis demandé si je peux répondre. Oui. Bon, Dieu veut créer l'être humain. L'amour existait avant l'être humain. Donc l'homme devait toujours mourir. Je suis en train de dire que selon ma compréhension, là, je ne vous oblige pas. Selon ma compréhension, Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. Écoutez bien. Et c'est ce qui va arriver. La preuve en est que prenez la Bible que vous avez. Oui. Prenez Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mais qu'il ait la vie éternelle. éternel, vous avez pris, n'est-ce pas? Amen. Bon, voilà un point. Allez donc maintenant dans Jean chapitre 17 verset 3. L'autre verset, on n'a pas encore compris. On a juste lu. Non, puisque nous avions lu beaucoup de textes quand vous me parliez. Non? Bon, remarquez une chose, doyen, quand j'ai donné un test, Oui. je... L'application. Non, quand j'ai donné un test, allons-y doucement. J'aime la douceur. Quand j'ai donné un test, je m'arrêtais et j'expliquais le test avant de partir. Voilà. Vous avez Bon. lu le verset. Moi, j'ai dit Amen, non. Je veux maintenant comprendre le sens du terme. Le terme. Voilà, Non, nous avions c'est- parlé de la vie. Excusez-moi, hein, je suis seulement un homme un peu vieux. Aziz doit me connaître là-dessus. Oui. Et Moustapha. Mais je suis en train de dire ceci. Là où nous avions commencé, que Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. Mais ça, le plan là a échoué à partir du jardin d'Éden. Mais est-ce que le dessein de Dieu est pour cela bafoué pour toujours? Nous disons non. C'est le pourquoi j'ai lu ce texte pour montrer maintenant que la croyance en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, nous vaut cette vie éternelle. Bon, mais maintenant, je pense que j'ai expliqué. Non, je n'ai pas toujours. Je suis en train de Vous dire êtes que encore au jardin d'Éden. nous sommes petits du jardin d'Éden. Bon, je peux riposter une minute. Avec votre permission. Laissez-moi d'abord terminer. Ah, ok, ok. Bon, je disais donc que cette vie éternelle qui a été perdue dans le jardin d'Éden, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Bon, maintenant, quand nous voyons déjà que la vie éternelle est possible pour vous et pour moi, cela signifie que nous devons chercher cette vie éternelle. Et j'ai dit donc tantôt, dès le début, j'ai dit ceci, que là où nous sommes, nous ne pouvons pas accomplir la loi tout comme l'avait accompli Jésus. Jésus était le salut. Voilà donc là où je voulais en venir. Excusez-moi s'il vous plaît. Et c'est le dernier texte que je vous donne, parce que mon temps est aussi limité. Maintenant, Hébreu. 11, verset 6, il a dit ceci.
Commençons d'abord par le verset 1. Il est dit, la foi est la certitude absolue de ce qu'on espère, la preuve évidente des réalités invisibles. Bon, mais maintenant, au verset 6, c'est ce qui nous est vraiment très important, c'est que d'ailleurs, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Comprenez ce qu'il dit. Galates chapitre 5, verset 10. Galates. Vous avez prononcé. Galates, oui, je vais finir le Galates. Chapitre 5, verset 10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Jésus dit, mieux vaut que le ciel et la terre passent que d'effacer une lettre de la loi. Pourtant, Paul lui dit, celui qui est dans la loi est maudit. En d'autres termes, Jésus est maudit. Puis c'est lui dit, il dit qu'il faut pratiquer la loi. Et il faut mettre en pratique cette loi. Pourtant, Paul lui dit plutôt que celui qui est sous la loi est maudit. Qui a envoyé alors Paul? Vous trouvez ça une contradiction? Je trouve une contradiction. Je vais chuter avec une question pour ne pas prendre beaucoup de temps. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. Le même Paul. 1 Corinthiens chapitre 17, chapitre 9. 1 Corinthiens, ici. 1 Corinthiens. Les micros. C'est bon. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. Paul dit, quelle est donc ma récompense? C'est qu'en annonçant la bonne nouvelle, je peux fournir la bonne nouvelle gratuite. Afin de ne pas prendre la loi, je suis devenu dans la loi pour gagner ceux qui sont dans la loi. Avec les gens sans loi, je suis devenu sans la loi pour gagner le cœur des gens sans la loi. Ma grande question, mon doyen, quelle était la position exacte de Paul? Puisque la population n'est pas assez grande pour que je puisse parler par le micro. Voilà maintenant ce que nous parlons des déviations. Nous parlons de quelque chose de bien précis. Nous parlions du péché. J'ai lu exactement un verset qui nous montre que à partir d'Adam, nous sommes tous morts. Vous avez pris cette personne à qui on a demandé à Jésus si c'était lui ou ses parents qui avaient péché. Et Jésus avait répondu que ça devrait être la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, lui, il parlait de lui-même, Jésus. Parce que lui, il est venu guérir. Il ne prenait pas quelque chose pour faire et vous donner. Non. Très peu. Il avait pris par exemple sa salive ou bien sa salive et un peu de terre pour mettre sur les yeux et les oreilles pour que celui-là voie et entende. Mais voilà ce que nous disons. Est-ce que ce monsieur qui était aveugle, est-ce qu'il est aussi descendant d'Adam? S'il est descendant d'Adam, c'est qu'effectivement, il doit aussi subir les effets du péché. Parce qu'on dit très bien que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et cette mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. On n'a pas pris un individu en tant que tel. Celui-là, si jamais il est descendant d'Adam, il doit subir les séquelles. Tout comme je voulais parler des maladies héréditaires. Donc, le reste, moi, je ne peux pas continuer puisque je sais une chose. C'est que si jamais c'est moi qui ai inventé le verset dont j'ai lu, c'est que oui. Mais si ce n'est pas moi, quelle est la compréhension de ce verset? Je suis donc sur ce que vous avez parlé dès le début. Parce que vous avez parlé des rites et autres. Voilà ce que dit Jésus, si j'ai encore bonne mémoire. De Jérusalem pour voir Jésus. Ils lui demandèrent,
pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition de nos ancêtres? Il donne un exemple. Par exemple, ils ne se lavent pas les mains avant de prendre un repas. Voici la réponse de Jésus. Il leur répondit, et vous, pourquoi à cause de votre tradition ne respectez-vous pas les commandements de Dieu? Voilà. Donc, quelque part, ces traditions, à un certain moment, ont été abolies. Abolies par qui? Par ce Jésus. Parce que lui, il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Ça devait retomber sur lui. Et de là, nous tous, nous avons cette vision des choses. Si nous n'avons pas foi en ce Jésus, nous n'aurons pas la vie éternelle. C'est ce que dit la Bible. Puisque en Jean chapitre 3, le dernier verset, je pense que c'est le verset 36, on dit que celui qui ne croit pas en lui n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, le reste, moi par exemple, en raison de ma foi, je ne parlerai pas pour le commun peuple, mais pour moi, je crois en cela. Et Jésus, cette manifestation de la miséricorde, de la compassion, de l'empathie de Dieu, cela se réalise en Jésus, qui est venu malgré qu'il n'avait pas une tache, un point noir de péché, est mort pour nous. Et le reste, que nous parlions jusqu'à demain, je serai sur ça. Sur ce, je ne sais pas si nous avons encore autre chose, parce que vous avez plein de choses ici à vous dire. Mon doyen, Oui. oh, vous savez, Jésus dit là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de plus meilleur que l'enseignement de Dieu, malgré que vous avez votre programme. Mais vous savez, je vous aime et j'avais voulu que vous restiez. C'est moi qui vous ai invité, n'est-ce pas, à ce dialogue. Parce que je vous ai trouvé très courtois et très intelligent. Vous voyez un peu. Je dis ça appartient à Dieu. Bon, maintenant, je veux que, en partant, je vous apporte quelques paroles de Jésus-Christ dans la Bible, sans sortir de ces paroles. Parce que si Jésus-Christ était venu mourir pour nous, il aurait dit. Et là, je ne veux pas prendre beaucoup de versets. Voyant que vous êtes précis, je prends juste une parabole où Jésus a tout dit dans cette parabole. La parabole des vignerons homicides. Dans Matthieu chapitre 21, verset 33-44. Je veux que vous me donnez juste, vous me prêtez votre oreille pour écouter cette parabole. Jésus dit, il y avait un homme qui planta le champ de vigne, donna aux vignerons et partit en voyage. Le temps des récoltes, il envoya vers les vignerons 3 serviteurs. Les vignerons s'étant saisis du premier, le lapidèrent, tuèrent le second et chassèrent le troisième. Le maître de la maison envoyait des serviteurs en plus grand nombre. Les vignerons les traitaient toujours de la même manière. Le maître du champ se dit, j'enverrai mon fils. Quand mon fils arrivera, il aura du respect pour lui. Quand le fils est arrivé, les vignerons s'étant saisis du fils et le tuèrent. Jésus s'est adressé maintenant à ses disciples. Que pensez-vous que le maître de la maison fera à ces vignerons? Les disciples ont répondu, il fera périr misérablement ces misérables et donnera le champ de vigne à d'autres vignerons. Jésus-Christ dit, vous avez bien répondu. Le royaume de cieux vous sera enlevé et donnera à une autre nation qui en produira les fruits. N'avez-vous jamais entendu que la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs de la maison est devenue la principale de l'angle? Quiconque tombe sur cette pierre se brisera. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, l'écraserait. Fin de citation. Analysons la parabole. Parabole en français veut dire une manière de parler par image. C'est la date. Ça, c'est ce qui est produit à Jérusalem, dans
Proche-Orient, Moyen-Orient là-bas. C'est ça là. C'est que J'en ai mangé à Maroua. Jésus-Christ mangeait ça. Sur les oliviers. Il y avait, ça produisait beaucoup. Fallait. Le champ de vigne, c'est le monde. Les vignerons à qui Dieu a remis le monde spirituel, c'est Israël. Les 3 serviteurs envoyés sont les prophètes envoyés avec eux. Ils ont tué, lapidé et chassé. Il a encore envoyé les prophètes en grand nombre. Israël tuait toujours. Et Jésus-Christ lui-même a reconnu dans Matthieu chapitre 23, verset 37. Et dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides et tues ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une pour rassembler ses poussins et tu n'as pas voulu. Lorsqu'ils ont tué, il dit, le maître de la maison a envoyé son fils. Pourquoi on a appelé fils? Jésus n'est pas le fils de Dieu. On a dit fils parce que la parabole dit qu'il y avait un homme. Comme on dit il y avait un homme, et il n'y a qu'un homme pour avoir des fils. Voilà pourquoi la parabole dit il a envoyé son fils. Et le fils ici c'est Jésus-Christ. Remarquez une chose, et je veux que vous prêtez attention à une chose. Le maître de la maison a-t-il envoyé son fils au vigneron pour se faire tuer, ou la mort du fils a été réservée par les vignerons? La réponse est que la mort a été réservée par les vignerons. Il n'a pas envoyé le fils pour se faire tuer, mais pour avoir sa part. Les vignes. Et les vignes représentent ici la loi. Pour enseigner cela. Voilà pourquoi le jeune homme riche a demandé à Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 19, verset 22, que dois-je faire, bon maître, pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, celui qui est dans les cieux. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus-Christ n'a jamais dit, si tu veux entrer dans la vie, crois ma mort sur la croix. Jamais de la vie. Luc chapitre 10, verset 25 à 27. La Bible dit, un docteur de la loi se levant pour l'éprouver. Et lui dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, que lis-tu dans les commandements? Une fois de plus. Il n'a pas dit, crois le jour que je serai crucifié. Il a dit, que lis-tu dans les commandements? L'homme a répondu, il faut aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Méditez un peu bien, mes bien-aimés. Fais cela et tu vivras. Cet homme qui n'a jamais cru à la mort de Jésus sur la croix et qui a observé ces 2 commandements justes, doit-il... Ça avait continué. Suivez. Je dis que ce que vous parlez avait continué. Ça avait continué avec le jeune homme riche qui dit, j'ai observé tous ces commandements. Ça, c'est dans Matthieu 19. Et après, il avait dit quoi? Suivez. Oui, je vais citer. Si vous voulez, je vais citer. Vous continuez alors. Ok, Continuez je là. cite. Oui. Il dit, j'ai observé tous ces commandements. Oui. Et après? Jésus-Christ dit, il te manque un seul. Oui. Vends tous tes biens Et fais quoi? et tu donnes l'argent aux pauvres. Et tu fais quoi? C'est-à-dire, et tu reviens, n'est-ce pas? Tu fais quoi? Et suivez, mais c'est ce que je suis. Oui, c'est là où Je suis en train de répondre. Oui. Vends, n'est-ce pas? Oui. Tout est bien, Oui. tu donnes l'argent aux pauvres. Oui. Et tu viens me suivre. Ah bon? Voilà. Suivez. C'est tout. Suivez, ça veut Maintenant, dire quoi? je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Matthieu chapitre 24. Jésus dit au jour du jugement dernier, le maître se tournera vers les gens de la droite et ils leur diront, j'avais faim, vous m'aviez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez donné des habits à porter. Et Jésus dit, par cela, ils vont hériter le royaume. Et il se tourna le roi vers ceux qui étaient à gauche. J'étais nu, vous ne m'aviez pas habillé. J'étais malade, vous ne m'aviez pas rendu visite. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Comme vous m'aviez négligé, allez jeter, n'est-ce pas, dans le feu qui était préparé pour le diable. C'est-à-dire, on comprend, tout celui qui n'a pas mis en pratique la loi ira en enfer. Ça, c'est Jésus. Matthieu chapitre 24. Ici, maintenant,
Jésus dit encore dans Jean chapitre 12, 49 à 50, je sais que ton commandement donne la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père les a dit. C'est-à-dire, pour lui Jésus, je sais que ton commandement est la vie éternelle. Et quand les Juifs voulaient même le faire mourir, dans Jean chapitre 7, verset 19, il dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et que vous ne voulez pas observer, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? C'est-à-dire, chercher à tuer Jésus. Ce n'est pas Dieu, mais c'est les Juifs. Voilà pourquoi il les a accusés dans Jean chapitre 8, à partir du verset 37 à 44. Il dit ceci, si vous étiez d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Ce que vous voulez faire. Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, non? Mais faites les œuvres d'Abraham. Il n'a jamais tué quelqu'un qui lui a dit la vérité qu'il a entendue de Dieu. Jésus, écoutez la réponse. Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable. C'est-à-dire, tuer Jésus, c'est l'œuvre de qui? Diable. Pardon, ne croyez pas à l'œuvre du diable. Et les Juifs disent, non, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus dit, mais si vous êtes les enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais vous faites plutôt les œuvres du diable. Car il est menteur, meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas sur le mensonge quand il profère des paroles. Il est menteur et père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Tuer Jésus, ce n'est pas Dieu, ni le Saint-Esprit. Mais c'est qui? Luc chapitre 22, verset 1 à 6. La Bible dit, les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen à tuer Jésus-Christ à l'insu de la foule. Satan rentra dans Judas. Méditez bien, mon bien-aimé. Satan entra dans Judas. Regardez où la mort découle. Comme Jésus est dans Jean 8. Satan entra dans Judas. Qui donne l'idée à Judas d'aller vendre Jésus pour qu'il soit mis à mort? Ce n'est ni Dieu, ni le Saint-Esprit, ni un ange. C'est Satan. Comment une œuvre qui vient de Satan peut être salvatrice pour nous? Ça, c'est un. Voilà, la Bible continue. Judas alla s'entendre avec les sacrificateurs dans la manière dont il devait livrer son maître. Regardez maintenant ce que dit Luc 22. Les scribes et les pharisiens cherchaient à tuer Jésus. Satan entre dans Judas. Judas lui-même va trouver les sacrificateurs. Mes chers frères, l'acte des scribes et des pharisiens qui cherchaient à tuer Jésus, c'est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? Un péché. L'acte de Satan qui rentre dans Judas, c'est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? Un péché. L'acte de Judas lui-même, oui, je vais chuter, s'il vous plaît. L'acte de Judas lui-même qui va livrer son maître moyennement une somme d'argent, c'est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? Un péché. Comment les actes de péché peuvent devenir un moyen pour purifier l'humanité des péchés? C'est-à-dire, en d'autres termes, comment on peut laver les assiettes avec la peau? Les actes de péché viennent laver l'humanité de ses péchés. Voilà pourquoi devant Pilate même, dans Jean chapitre 19, Jean chapitre 19 verset 11, Jésus dit à Pilate, c'est pourquoi je dis, maudit soit l'homme qui m'a livré entre tes mains. Si Jésus était venu pour mourir pour nous, il ne devait pas maudire Judas. Il devait dire, heureux soit l'homme qui m'a livré entre tes mains, car je serai mis à mort et le monde sera sauvé. Mais il dit, je demande juste une minute. Il va récupérer la minute. Il dit ceci, mon doyen, maudit soit l'homme qui m'a livré entre tes mains, car il a commis un plus grand péché. Il n'a pas dit qu'il a commis un péché, il n'a pas dit qu'il a commis un grand péché, mais il dit qu'il a commis un plus grand péché. C'est-à-dire l'effet de livrer Jésus, pour qu'il soit mis à mort pour Jésus. C'est un acte de plus grand péché. Comment un acte de plus grand péché va nous sauver de nos péchés? Il n'a pas dit suffisamment de temps. Je veux que vous me répondiez. Comment Jésus traite ceux qui vont le tuer d'accomplir l'œuvre de grand péché? Comment un grand péché va effacer nos péchés? Chaque prédication a un thème. Et chaque thème doit être développé en tenant compte du thème. Nous avons commencé aujourd'hui par quelque chose de très important.
l'entrée du péché et de la mort ici sur la terre. C'est ce que vous avez essayé de bafouer, mais vous aviez compris quand même que à partir d'Adam, tous meurent. Le reste, c'est maintenant voir comment nous pouvons avoir cette vie. Heureusement que dans cette vie, vous avez parlé de quelque chose de très important. Puisque Jésus est la pièce maîtresse de celui qu'on a envoyé. Et c'est lui qui avait été mandaté par son Père. Doutez que ce n'est pas le Fils de Dieu, ça ne me regarde pas. Mais voilà une chose, en donnant l'exemple. Il a dit ceci à cet homme riche: va, vends tous tes biens, donne aux pauvres. Et qu'est-ce que tu dois faire? Viens, suis-moi. Qu'est-ce que l'homme riche avait fait? Un jeune homme riche. On dit qu'il est parti être bercé. Parce qu'il était trop riche. Et il ne voulait pas perdre sa richesse. Et maintenant, Jésus a parlé de quelque chose de très important. De ce côté, je ne vais pas aborder. À savoir qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que d'un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais je ne développe pas là-bas. Mais le fait de dire que viens, suis-moi, c'est très important. Viens, suis-moi veut dire quoi? C'est cet exercice sur la voie de Jésus qu'il nous a montré. Et c'est là où nous tous, je dis bien que ce thème que nous avions commencé, je ne peux pas m'écarter de là. Là où nous en sommes, celui qui ne suit pas Jésus, celui qui n'exerce pas la foi en Jésus, qui puisse prendre attention, puisque c'est maintenant, et la Bible est claire dessus, que nous puissions dévier nos pensées autres, philosopher autres, là-bas, ça ne me regarde pas. Mais sachant seulement que Jésus est la pièce maîtresse de la vie éternelle sur terre. Et nous avions compris, nous avions lu des textes, que en croyant en Jésus, nous allons avoir la vie éternelle. En ne croyant pas en Jésus, c'est la colère de Dieu qui est sur nous. Le reste, maintenant que je vous remercie et je suis sûr que mes frères ici, ils me connaissent, je les connais. Et je veux que nous tous nous puissions nous retrouver dans le royaume de Dieu qui est proche et à venir. Merci. Amen. Amen. Je remercie également les doyens, n'est-ce pas, de nous avoir assistés. J'avais demandé si dans ce cas-ci, il y avait les pasteurs et les prêtres pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, on essaie d'échanger. Vous savez, le seul livre sur cette terre qui a parlé bien de Jésus, dans le seul livre sur cette terre qui a développé l'histoire de Jésus-Christ, vous connaissez ce livre? Ce n'est pas la Bible, c'est le Coran. Parce que Jésus était un soumis à Dieu. Jésus était musulman. Ça va étonner beaucoup que comment Jésus était musulman. Alors qu'on a commencé à parler de musulman à partir de Mohammed. Non. Quand on dit Jésus était musulman, ça ne veut pas dire qu'il était adepte de Mohammed. Non. C'est parce qu'il se soumettait à la volonté de Dieu. Musulman veut dire celui qui est soumis à Dieu. Bon. Si musulman veut dire celui qui est soumis à Dieu, ça veut dire Abraham était musulman, Salomon était musulman, David était musulman. Mais nous restons sur la mort. Je vous dis ceci. Jésus-Christ a traité tout celui qui voulait l'amener à la croix comme celui qui veut accomplir l'œuvre satanique. Voilà pourquoi, si vous voulez demander à n'importe quel pasteur de ces villes, n'est-ce pas, de ces localités de Macaï, demandez, faites juste, n'est-ce pas, cette demande à Mahano de place, parce que nous on va partir. Demandez, pasteur, Judas, l'acte de Judas est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? Juste ça. Parce que si ce n'était pas Judas, Jésus ne mourrait pas sur la croix. On ne devrait pas être sauvé. Comment quelqu'un qui nous aide à jeter Jésus sur la croix pour qu'on soit sauvé, et on considère son acte comme un acte satanique? En d'autres termes, je vous demande le chemin ici qui amène à l'autre à Bomaka là-bas. Je demande à quelqu'un ici, le chemin même par où? Il dit le chemin c'est par là-bas. J'emprunte ce chemin. Lorsque j'arrive à Bomaka, logiquement, mes chers frères, je dois le remercier ou le maudire. Si vous pouvez répondre-moi. Logiquement, je dois le remercier ou le maudire. Les femmes, on va le remercier, n'est-ce pas? Comment se fait-il que quelqu'un qui nous aide à livrer Jésus sur la croix pour que nous soyons sauvés et jetés en enfer? Judas nous a sauvés, non? S'il ne trahissait pas Jésus, il ne mourrait pas sur la croix. Pour nous,
S'il est mort sur la croix pour nos péchés, ça veut dire tout celui qui l'a aidé à arriver là-bas, à la croix, qu'on soit sauvé, doit être glorifié. Mais je n'ai pas encore trouvé un pasteur qui s'appelle Pasteur Judas. Parce que tu nous as aidés à livrer Jésus pour qu'on soit sauvé. Si maintenant on dit ça, Judas est en enfer, ça veut dire l'acte de Judas. Ce n'est pas le corps de Judas qui est en enfer, qui l'a amené en enfer. C'est son acte qui l'a poussé à aller en enfer. Mais quel était cet acte? L'effet de livrer Jésus à la croix. Si l'effet de livrer Jésus à la croix est un acte de péché, ça veut dire livrer Jésus n'était pas le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu chapitre 26, verset 24, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit sur lui. Il était écrit qu'il va partir. Somme chapitre 16. Dieu dit, quand le Messie parlait, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce qu'on chantait ici? Le Messie a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et tu ne permettras pas que mon âme voie la corruption. Dieu, le Messie ne devait pas mourir. Il dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit sur lui. Mais malheur par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qui ne soit pas né. Jésus souhaite même que celui qui va l'amener à la mort ne soit pas né. Et je vais vous lire un passage ici, dans Jean chapitre 11, verset 49, à partir du verset 47. Alors les prêtres et les chefs de pharisiens se réunirent et se mit à dire, que ferons-nous vraiment de cet homme? Regardez ceux qui ont comploté. Ce n'est pas Dieu. Regardez ceux qui ont comploté pour envoyer Jésus à la croix. Les prêtres et les pasteurs, ils se sont réunis pour dire, que ferons-nous de cet homme? Parce que cet homme accomplit beaucoup de miracles. Lorsque on dit que... Ça, c'est un dialogue entre Jésus-Christ et Nicodème. Ça commence à partir du verset 3. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux et non la mort. Et le verset 16 maintenant, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Méditez sur une chose. Ici, dans le verset, il n'y a pas le mot mort. Mais quiconque avoir la foi en Jésus. Comment avoir la foi en Jésus? C'est Jésus lui-même qui nous montre. Jean chapitre 5, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Mais dites bien, il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus n'a jamais dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croira à ma mort sur la croix. Ce verset n'existe pas dans la Bible. Parce que vous confondez l'enseignement de Jésus-Christ et l'enseignement des chrétiens sur Jésus. C'est deux choses différentes. Donc ici maintenant, Jésus dit maintenant, en vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole. Et la parole de Jésus qui se manifeste par quoi? L'ordonnance du bien et l'abstinence du mal. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Mais nous cherchons la vie éternelle, nous. La finition de Jésus, lui-même, c'est qu'après sa mission... Je relis le même verset de Luc chapitre 11, verset 49 à 50. Jésus dit aux Juifs, chers Juifs, la sagesse de Dieu a déclaré, c'est une déclaration, la sagesse de Dieu a déclaré, je leur enverrai les prophètes, ils tueront d'autres, oui, ça va finir par la mort, mais tout ce que je veux c'est quoi? Et c'était le but de leur mission. Le but était de libérer le peuple. Par quoi? Par quoi? Par l'évangélisation. Et la mort les attendait au tournant comme conséquence. Vrai ou faux? Justement, c'est vrai. Mais c'est ce que je dis depuis. Bon, pour dire ceci maintenant, le but de nous ici nous parlons du but de la venue de Jésus et non la conséquence de la venue de Jésus. Ce qui est important pour nous devant un prophète, c'est le but de sa venue et non la conséquence. Pour nous, s'il fallait enlever la conséquence, on devait enlever. Toi et moi, on pouvait enlever la conséquence. C'est-à-dire on peut pas empêcher la mort de venir. Luc chapitre 11, 49 à 50. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a déclaré, je leur enverrai les prophètes et les disciples. Ils tueront d'autres et ils lapideront d'autres afin qu'il leur soit demandé. C'est une conséquence. Afin qu'il leur soit demandé
par Dieu le jour du jugement dernier des sangs de ses prophètes. Donc on comprend que s'ils seront interrogés pour avoir tué les prophètes, ça veut dire que les prophètes n'étaient pas venus mourir. Mais eux, ils ont réservé la mort aux prophètes. C'est tout ce que je veux que vous compreniez. Que les prophètes sont venus. Jésus-Christ est venu pour prêcher la bonne nouvelle, qui est l'évangile, aux enfants d'Israël. Pas aux Camerounais, pas aux gens de Macaï, pas aux gens de Bomyebe, pas aux gens de Bomaka, et les autres d'Ezeka, Edea, Cameroun. Il n'y a pas un verset biblique que Jésus dit, je suis envoyé pour l'humanité. Il était envoyé pour Israël. Et ici, je ne vois pas un descendant d'Israël ici parmi vous. Je ne vois pas un descendant. Je vois plutôt les passants ici et autres. Demandez plutôt votre prophète. Ce n'est pas Jésus. Jésus est un prophète des peuples frères. Ça étonne encore ma soeur là. Peut-être tu vas encore poser d'autres questions. Tu comprends un peu? Donc ici, je vais juste dire quoi? Jésus-Christ au brebis perdu de la maison d'Israël. Et on appelle ça en français la forme restrictive. Je n'ai été envoyé qu'aux populations de Macaï. Veut dire, je suis envoyé à l'humanité tout entière. Point d'interrogation. On donne le micro. On donne le micro. Il fallait que Jésus sauve le monde. Il a sauvé uniquement les Israélites. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis vraiment désolée. Puisqu'il dit bien, car Dieu a tant aimé le monde. Dans ce monde, nous sommes parmi. Nous sommes parmi dans ce monde. Et nous sommes des descendants des Israélites aussi. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas les descendants d'Abraham. Dites-moi que c'est faux. Là, je vais vous comprendre. Est-ce que nous ne sommes pas les descendants d'Abraham? Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas les enfants d'Adam et Ève. Ah, ok. Si Adam et Ève... Attendez, s'il vous plaît. Si Adam et Ève sont nos grands-parents, les ancêtres, ce qui voudrait dire que les Israélites sont les enfants d'Abraham et Ève. D'Adam et Ève, oui ou non? Oui, ça veut dire qu'il est venu pour nous tous. Pourquoi exclure une partie pour prendre une autre partie? Ma soeur, suivez ici, frère et soeur. Elle a cité un test. Moi, je répète encore que je sais que je suis en face des gens qui comprennent. Monde sémique en français. Mais non un mot monosémique. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire polysémique, c'est... Suivez. Nous allons rentrer dans la Bible pour comprendre. Dieu a utilisé le mot monde. Quand Dieu utilise le mot monde, monde d'abord prend quel sens en français? C'est un mot polysémique qui veut dire qu'il y a plusieurs sens. Quand on dit un mot est polysémique, ça veut dire qu'il y a plusieurs sens. Et monosémique veut dire un seul sens. Ça veut dire ceci. Elle identifie monde à humanité. Bon, maintenant, si tu identifies monde à humanité, tu feras de monde un mot monosémique. Non, monde n'est pas monosémique. Monde est polysémique. La preuve, c'est quoi? Si je dis tout le monde est beau, ce n'est pas l'humanité qui va se lever. Exactement. Quand le professeur rentre en classe, tout le monde, sortez vos devoirs. Il n'a pas invité l'humanité. Voilà pourquoi j'ai rentré dans la doctrine. Inch'Allah. Comprenez bien. Maintenant, monde si maintenant à quel sens? Jean chapitre 17, verset 6, virgule 9, 11, 20 à 21. Jésus dit, Père, comprenez le sens du mot monde maintenant. Père, le monde ne t'a pas connu, mais ceux-ci, ils t'ont connu. Ils étaient du milieu du monde. Tu me les as donnés. Et le monde les a haïs parce qu'ils ont cru la parole que tu m'as donnée. Maintenant, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-ci que tu m'as envoyés. Premier stop. Stoppons-nous là. Suivez, ma soeur. Doucement. Hein? Doucement. C'est moi qui est venu avec le verset quand même. Il dit ceci. Jésus-Christ, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-ci que tu m'as donnés. Remplaçons le monde par ton humanité. Il dira, je ne prie pas pour l'humanité. Je ne prie pas pour l'humanité. Méditez un peu bien, mes chers, mes bien-aimés. C'est-à-dire, Jésus ne prie pas pour l'humanité qu'il est venu pour eux. Première question à se demander sur le mot monde. Verset 10. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Et monde selon toi est humanité. On remplace par humanité. Ils ne sont pas dans
l'humanité, comme moi-même je ne suis pas dans l'humanité. Ils sont dans quelle planète? Mars ou Pluton? Oui. Je suis venu dans le monde. Oui. Mais le monde ne m'a pas. Je suis au verset 10. Suivez. Oui, oui. Père, mes disciples ne sont pas dans le monde, comme moi-même je ne suis plus dans le monde. Non, je commence. Mais le monde ne m'a pas aussi écouté. Voilà ceux qui m'ont écouté. J'ai posé ma question au niveau. Oui, non, suivez. Ma soeur, on cherche à comprendre et non on cherche à avoir raison. Hein? Et c'est les raisons vous donnent le trophée. Vous avez raison. Bon, suivez. Il dit ceci. Père, le monde t'a pas connu, mais ceux-ci, ils t'ont connu. C'est-à-dire selon vous, je travaille avec vos expressions. Père, l'humanité ne t'a pas connu, mais ceux-ci, les disciples, t'ont connu. C'est-à-dire l'humanité n'a pas connu Dieu. C'est vrai? Non, non, c'est vrai. Logiquement, l'humanité n'a pas connu Dieu. Puisqu'avant que Jésus ne vienne, Israël connaissait Dieu, vrai ou faux? Ça veut dire que Jésus a menti. Il connaissait Dieu, peu importe le sens. Vrai ou faux? Raison donc pour laquelle dit le monde ne t'a pas connu. Donc l'humanité. On ne le servait pas comme lui il voulait. Mais ça, comprenez, l'humanité n'a pas connu Jésus. Nous sommes sur le plan humanitaire. Ça veut dire les Juifs aussi à qui Dieu avait révélé la loi de Moïse. Puisque Jésus n'est pas venu changer. Il a montré le même Dieu qu'a montré Moïse aux gens. Il n'a pas déformé. Oh, il a montré ce Dieu aux gens. Il n'a pas montré un autre Dieu. Il a montré le même Dieu que Moïse a montré. Il dit ceci, quand on a demandé quel est le premier de tous les commandements, dans Marc 12, 29, il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et ça c'est dans Deutéronome 6, verset 4. Il n'a pas changé le nom du Dieu de Moïse, Elohim. Mais il dit ceci, Père, c'est Elohim. Le monde t'a pas connu. Ça dit, ils n'ont pas connu toi Elohim, mais ceux-ci t'ont connu. Et monde là, selon vous, c'est humanité. C'est-à-dire, l'humanité ne t'a pas connu Elohim. Si l'humanité n'a pas... Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 6, te dit que Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Si Jésus vient sur la terre, tu dis chrétien, il va dire que ça sort d'où? Parce qu'il ne connaît pas ça. On te dit que 40 ans après que Jésus soit mort, ses disciples sont allés prêcher en Césarée. Et maintenant, il y avait les gens là-bas qui adhéraient, hein? Antioche, qui sont allés prêcher là-bas. Et il y avait les gens qui adoraient le Dieu soleil. Et maintenant, quand ils ont vu les disciples de Jésus passer, ils ont dit ça, ce sont des chrétiens. Dans une façon de les insulter. Et c'est depuis ce moment qu'on a pris ce nom et on a causé aux gens pour dire que christianisme. Mais Jésus ne connaît pas le mot christianisme. Ce que Jésus connaît, c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Pourquoi? Dans Luc, quand on vient dire à Jésus dans la synagogue que ta mère te cherche dehors avec tes frères, et là il a dit qui sont mes frères? Mes frères sont tous ceux qui se soumettent à la volonté de mon Père, de Dieu dans le ciel. Donc l'islam veut dire soumission totale à la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a prêché. Et Genèse te dit que le premier soumis de Dieu, c'était Abraham. Non, Abraham a pratiqué la soumission. Il n'y a que deux religions dans le monde. La soumission totale au vouloir de Dieu et la rébellion contre Dieu qui est la religion de Satan. À part ceci, le reste là, ce sont les idéologies des gens. Donc c'est pour cela que l'islam veut dire la soumission totale à la volonté de Dieu. Non, il n'y a pas la religion qu'on dit que c'est non. Moi je suis Bassa. L'islam, celui qui est arabe, il est arabe. Celui qui est Aoussa, il est musulman. Et celui qui est Bamoun, il est musulman. Et celui qui est français, il est musulman. Celui qui est anglais, qui est musulman. L'islam, c'est la religion de Dieu. La soumission totale à la volonté de Dieu. Et les Bassa appellent ça donc la religion de Dieu, c'est que tu dois être totalement soumis au vouloir de Dieu en suivant les messagers, les prophètes et messagers. Donc si quelqu'un, mes chers frères, dans la foi, il se soumet totalement à la volonté de Dieu, il est musulman. Et il y a deux qualités de soumission. Il y a la soumission qui est de gré ou de force, et la soumission que Dieu a laissée au libre arbitre. Dieu nous a obligés, notre corps est soumis à Dieu bon gré, mal gré. Un enfant ne peut pas dire que je ne grandis plus, Dieu a obligé que tu vas grandir. Le soleil ne peut pas dire que moi je ne vais plus me lever, me coucher là-bas, il va faire ça parce que Dieu l'a obligé, il est soumis à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que je ne vais pas aller aux toilettes, tu es obligé d'aller aux toilettes parce que Dieu a soumis ton ventre à aller aux toilettes. Tu ne peux pas dire que je ne vais pas dormir parce que Dieu t'a obligé que ton corps doit se reposer et tu vas dormir bon gré, mal gré.
Mais maintenant, la soumission que Dieu te demande, il t'a donné Salila, imma shakira wa imma kafura. Inna a'tadana lil kafirina salasi wa aklala wa sa'ira. Je ne parle pas en langue, c'est la langue arabe. C'est le Coran vraiment. Parce que c'est ça la force du Coran. Le Coran ne va jamais changer depuis que Dieu a fait descendre jusqu'à la fin du temps. Parce que le Coran, même si on le traduit en bassa, en français ou en n'importe quelle langue, on garde sa forme originale. Hein? Nous avons le Coran en bassa ici ou le Coran en bassa. Hein? Original. Ça veut dire que même si quelqu'un là-bas, vers chez nous, là-bas, on avait dit qu'il traduisait, n'est-ce pas, un discours en bassa. Et c'est comme ça que le monsieur parlait en français. Et quand il a fini dans sa traduction, il a dit que c'est la fin qui justifiera les moyens. Ce n'est pas ça. Quand on a dit maintenant, celui-ci a dit que, traduit, il a dit que, oh, la fin, en réalité, ça c'est, comment on appelait? La fin a dit que c'est que ça va s'arrêter. Le sourd de Tibet, Marie, maintenant lui il a dit que comme il a compris que c'est la fin, il a dit que ouais, donc en réalité, c'est ça qui a un problème avec la Bible. Parce que la Bible qui parle de l'araméen en grec, de l'hébreu et autres, et ça perd le sens. Mais en islam, même si tu traduis n'importe quel, on revient sur le sens original. Donc tu ne peux pas changer le Coran. C'est pour cela que quand un enfant il est petit, on commence à enseigner le Coran pour qu'il garde ça. Même si on brûle tous les Corans du monde, on les perd, on va sortir des gens en islam qui mémorisent le Coran dans leur tête. C'est pour cela, c'est Dieu qui a dit que c'est nous qui avons descendu le Coran et nous sommes les protecteurs de ces livres. Personne ne peut les falsifier. Donc en réalité, c'est pour vous dire, mes chers frères dans la foi, tel que l'imam l'a dit ici, vraiment l'islam c'est la religion de Dieu. La seule vraie religion de Dieu qu'a pratiqué Abraham, Moïse, Jésus et Moussa. Tous ceux-là, les musulmans, vous allez voir que le fond reste le même. Quand on dit Adamou, c'est Adam. Quand tu entends dire Awa, c'est Ève. Quand tu entends parler de nous, c'est Noé. Si tu entends parler d'Idriss, c'est Enoch. Si tu entends parler de Moussa, c'est Moïse. Si tu entends parler d'Ibrahim, c'est Abraham. Si tu entends parler d'Élie, c'est Elias. Si tu entends parler de Daoud, c'est David. Si tu entends, tu parles de... Hein? Aziz veut dire... C'est le nom de Dieu donné. Aziz veut dire Dieu donné. Parce que dans Aziz, il y a les noms qui ont Dieu dedans. N'est-ce pas? Machallah. Donc, vraiment, chaque nom, il est un là. Allah nous facilite. Et si l'homme ne se soumet pas à la volonté de Dieu, comme j'ai lu dans le verset ici, Dieu dit que nous avons créé, il fut un temps, l'homme n'existait pas. Nous avons créé gardien, le salaire, l'eau, la lumière et tout, et après le temps va le nommer. C'est comme ça que Dieu, avant que l'homme ne vienne sur la terre, Dieu a créé les cieux, la terre, les mangues, n'est-ce pas? Nous mangeons, nous faisons le travail, et que nous laissons le but pour lequel Dieu nous a créés, nous mourrons, nous allons aller dans l'enfer. C'est pour cela, aujourd'hui, là, les hommes ont confondu le but et les besoins. Les hommes pensent que quand je demande à un homme pourquoi on t'a créé, si on demande à quelqu'un pourquoi tu vis à quelqu'un, il va dire que voilà, faut, si ça dans ta tête, tu meurs, c'est l'enfer. Dieu ne t'a pas créé pour venir vivre, c'est pas une vie. Manger, boire, avoir les enfants, se marier, travailler, ça c'est les besoins de la vie. Les choses à nous aider seulement à adorer Dieu. Parce que même les animaux mangent, ils boivent, ils ont les femmes, ils ont les enfants. Mais toi, l'être humain, alors que Dieu t'a créé comme lieutenant sur la tête, ton but c'est quoi? Mais aujourd'hui, les hommes n'ont pas compris ça. Les gens pensent que Dieu les a créés pour venir manger, boire, danser, se marier. Ça, c'est comme les animaux. Les animaux jouent. Depuis le matin, les poules sont dehors en train de manger. Les chèvres sont en train de manger. Les bœufs sont en train de manger. Et ils ont les enfants, ils ont les femmes. Et ils s'accouplent. Et quand la nuit vient, ils dorment comme toi. Demain, ils recommencent. Aujourd'hui, là, si tu vois la poule à 18h maintenant entrer dans la maison, c'est parce qu'il regarde comme ça, il voit que je ne vois pas, mais il n'est pas rassasié. Parce que s'il y avait encore la journée, il va continuer à manger. Et les êtres humains sont devenus comme ça. Alors que nous, le matin, chacun dans sa tête, c'est de chercher l'argent, l'argent, l'argent. Quelqu'un va au marché le matin, c'est qu'il va les chasser dans sa boutique, c'est quand il n'y a plus les clients qui passent. Ça, c'est pas la vie de l'être humain. Ça veut dire que nous et les animaux, on est la même chose. Normalement, l'être humain doit régler sa vie en 3. La vie à 24 heures. 8 heures de temps pour ton travail ou ton commerce, tu arrêtes. 8 heures de temps pour servir ta maison, ta femme et tes enfants, être avec eux. 8 heures de temps pour ton sommeil et c'est fini, tu les commandes demain. Dieu n'a créé les êtres humains, les dignes que rien que pourquoi tu les donnes, pourquoi on l'adore. Il y a 50 ans, on n'était pas ici, ou 100 ans. Et 50 ans ou 100 ans, on ne sera pas ici.
On était où on fait quoi ici, on va aller où après? Les tombes qui sont là, il y a les tombes qui ont 1000 ans, 2000 ans, 300, 1000 ans, 4000 ans. L'homme qui est intelligent devait réfléchir. Pourquoi est-ce que je mets? La richesse, c'est dans la main de Dieu. La vie et la mort, la pauvreté et la richesse, tout ce que tu as besoin, c'est dans la main de ton Créateur. Donc il faut croire et se remettre vers son Créateur. C'est ça qu'on appelle l'islam. Donc c'est pour cela, il n'y a plus assez de temps. On demandait qui est prêt à Makaï d'embrasser l'islam, de revenir dans la religion originelle dans laquelle Dieu l'a créé. Qui est prêt, Inch'Allah? Si ça existe, si oui, si je fume ma cigarette là maintenant, laissez toute ma vie en train de fumer ma cigarette, et que je n'ai plus fumé ma cigarette, n'est-ce pas? Oui. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais l'expliquer. Merci beaucoup. Le frère, il a demandé, est-ce que le destin existe? Nous disons oui, le destin existe. Mais tu es le maître de ton destin. Parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu es libre de choisir que je mange du plantain mûr ou le riz. Est-ce que tu as compris? Dieu nous a donné la deux voies. C'est ce que j'ai lu en arabe ici. Je vous ai montré les deux voies. Si vous voulez vous être reconnaissant à votre Seigneur, vous choisissez le bien ou vous choisissez le mal. N'est-ce pas? On n'est pas malade. L'animal, lui, ne raisonne pas. Il n'a pas le discernement, mais l'homme a le discernement. Quand vous partez chercher du travail, on vous dit qu'ici, on va vous payer 100 000. Ici, on dit on va vous payer 60 000. Vous êtes libre de choisir 60 000 ou 100 000. Mais un homme intelligent, qu'est-ce qu'il choisit? 100 000. Donc vous êtes libre de votre destin, mon ami. Oui. Bon, je vais compléter. Il va compléter. Je vais compléter sur quelque chose pour le frère qui a demandé le destin. Vous savez, beaucoup de nos frères demandent cette question avec pour intention. Comment, si je fume? Vous m'avez dit, Dieu avait déjà dit que je fume parce qu'il connaissait que je fume, mais il m'a laissé quand même fumer. C'est ce qu'il pense souvent. Frère, l'imam m'a déjà tout expliqué. Moi, je vais illustrer par un exemple clair. Vous êtes à l'école, le professeur connaît déjà que celui-ci, il dit à la fin d'année, il va passer. Celui-ci, à la fin d'année, va échouer. Parce qu'il connaît votre mentalité en tant que votre professeur. Parce que tu passes ton temps à danser en boîte de nuit, il dit à la fin d'année, tu vas échouer. L'autre dit, pour l'autre, à la fin d'année, tu risques de passer si tu changes de comportement. C'est-à-dire, connaît d'avance. Lui qui vous connaît, c'est-à-dire lui qui vous surveille, vous connaît. Mais ce n'est pas lui qui compose à ta place, ou ce n'est pas lui qui prend ta main pour te forcer à écrire le jour de l'examen. Voilà pourquoi Dieu connaît le résultat et la fin de tout un chacun, en fonction de ses actes. Mais lui ne te demande jamais de poser les actes. Maintenant, tu vas te demander, par exemple, mais si je fume ma cigarette, comme vous avez dit, ça veut dire que Dieu avait écrit que pourquoi Dieu ne me corrige pas, pour que je ne fume plus la cigarette, mais je fais plutôt le bien. Allah dit dans le Coran, comme a dit le Cheikh, chapitre 67, verset 2, j'ai créé la vie et la mort et savoir lequel d'entre vous est le meilleur. C'est-à-dire pour l'islam, le bas monde, nous sommes sur un terrain d'examen. Imaginez-vous que vous êtes dans une salle d'examen en tant que surveillant. Suivez, vous êtes dans une salle d'examen et tu es surveillant. Quand le surveillant passe par fond, on dit 2 plus 2. Il voit l'autre écrit 4. Quand il surveille, il voit l'autre écrit 4. Il voit l'autre écrit 5. Est-ce que le surveillant a le droit de dire à celui qui a dit 2 plus 2 égale 5 de dire non, efface mes 4? Est-ce qu'il a le droit? Si le fait sera comment par rapport à celui qui a mis 4? Injuste. Il sera injuste. Et Dieu n'est pas injuste. Dieu connaît que tu fumes là, c'est une erreur. Mais il te laisse. Parce que tu n'as pas voulu chercher le but de ta création. Pendant que l'autre est en train de prier et gêner. Que Dieu nous facilite. Bon, si Dieu qui est Dieu miséricordieux pour tout le monde, quel est ce messager qu'il a destiné pour nous, ou alors quel est le Dieu que nous devons alors servir? Puisque à travers lui d'abord, il faut bien que quelqu'un le représente ici sur terre, où nous sommes. Parce que chacun a quelqu'un par qui il sait que non, en priant celui-ci là, je peux atteindre facilement Dieu. En suivant celui-ci, j'atteins facilement le Père qui est aussi. Parce que lui, on ne le voit pas. Lui, personne ne le voit. Mais tout le monde, par contre, tous ceux qui sont ici sur terre savent qu'il y a tel qui a envoyé par lui et tel qui a envoyé par lui. Ma soeur, c'est une très belle question.
Depuis que je suis arrivé dans nos campagnes d'islamisation, nous avons commencé par Ezekiel à montrer beaucoup des erreurs dans ce dogme qu'on appelle le christianisme. Et nous étions, n'est-ce pas, à Boumniebel aujourd'hui ici, et nous allons évoluer de l'autre côté. Cette question, j'ai attendu cette question depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc merci à vous. Allah dit dans le Coran chapitre 36, 16 verset 36, dans chaque communauté où il y a des hommes, j'ai envoyé un homme suscité du milieu d'eux comme messager. Pour dire à ces gens, ou à sa communauté, écartez-vous des idoles et adorez un seul Dieu. Il y a eu même des prophètes noirs. Il y a même des prophètes partout dans le monde. Partout où vous entendez parler de Dieu, Dieu envoie les prophètes là-bas. La croyance à des prophètes dans l'islam est un point fondamental de la foi. Parce que les musulmans aussi piliers de la foi. Croient qu'Allah existe, croient aux anges qu'ils existent, croient également aux livres saints que Dieu a révélés avant, croient aux prophètes que Dieu a envoyés avant. C'est parmi ces points de la foi. Croire au jour du jugement dernier et croire au destin qui vient mal ou qui vient bien. Comme lui a posé cette question. 6 piliers de la foi dans l'islam. Dieu dit, les musulmans sont les seuls peuples qui croient que Dieu avait envoyé les prophètes. Aux pasteurs qui disent, Dieu n'avait pas envoyé les prophètes aux gens, mais il n'a envoyé qu'à Israël. Mais c'est après la mort de Jésus que Dieu a ouvert la porte, n'est-ce pas, de grâce à toute autre nation. Nous disons que c'est faux. La Bible ne dit pas et le Coran ne dit pas. Les peuples de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas les Israélites, mais Dieu les avait envoyés là. Les peuples de Ninive n'étaient pas les Israélites, Dieu les avait envoyés Jonas. Beaucoup de peuples, Dieu a envoyé les prophètes. Chaque peuple. Maintenant, vous demandez si Jésus n'est pas envoyé pour l'humanité. Qui est envoyé pour nous? Vous savez, chaque prophète, avant de partir, annonce son frère qui doit venir. Et montre où ses frères viennent. Son frère viendra. Commençant par Moïse. C'est Moïse même qui a fini. Moïse a montré, lui, Moïse, les 3 grands prophètes qui feront la division de l'humanité. Judaïsme, christianisme et l'islam. Il a dit ceci dans Deutéronome chapitre 33, verset 1 à 3. Un jour, quand il était tombé malade, il a appelé les enfants d'Israël. Il a dit, Josué, rassemble les enfants d'Israël pour que je leur dise ce qui viendra à partir de maintenant, comme je vais mourir, jusqu'à la fin du monde. Josué a rassemblé les enfants d'Israël. Moïse se levait, il a dit, écoute Israël, le Seigneur, suivez, le Seigneur est venu du Sinaï, faisant allusion à lui. Parce qu'il a eu la révélation de la Torah sur le mont Sinaï. Il s'est levé sur la montagne des Oliviers aussi. Faisant allusion à qui? Après Jésus, après Moïse, qui a eu la révélation sur la montagne des Oliviers. C'est Jésus-Christ. Et il a resplendi sur la terre à travers Paran. À travers Paran. Donc il a illustré la venue de ces 3 prophètes, lui, Jésus et Mohammed, par 3 grandes montagnes où ces révélations sont venues. L'Éternel est venu du Sinaï, où il a revu les 613 commandements, dont les meilleurs étaient les 10 commandements, sur la montagne de Sinaï, et s'est levé sur la montagne d'Olivier et a resplendi sur la terre, sur la montagne de Paran. Demandons-nous, le désert de Paran, c'est où? Genèse 21, verset 21. La Bible dit, Agar et son fils Ismaël, lorsqu'il fut chassé, se retrouvaient dans le désert de Paran. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Quand le prophète Mohammed est arrivé, il cherchait à comprendre cette parole de l'écriture. Allah dit Watin Wazaytoun. Allah dit quoi? Il dit, je jure par la montagne des Oliviers et la mont Sinaï, et je jure par cette cité. Wa'azal baladi amin. Pour confirmer Deutéronome 33, verset 1 à 4. Bibliquement comme coraniquement. Maintenant, Dieu avait fait la promesse à Abraham, ma soeur. Il dit, c'est par toi que toute l'humanité sera sauvée. Et Abraham avait 2 enfants de la promesse, avec qui il a conclu les alliances, Isaac et Ismaël. Même comme il avait 8 enfants, il avait 6 autres avec Ketura. Mais la Bible nous fait mention de ces 2-ci. Dans Genèse 17, verset 17 à 20, Dieu annonce la naissance d'Isaac à Abraham. Il dit, ta femme,
Sarah te donnera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. La Bible dit, Abraham tomba sur sa face et rit à son cœur. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans comme moi? Et Sarah, âgée de 99 ans, Sarah a de 90 ans, j'allais dire, enfanterait-elle? Oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit au verset 19, ta femme certainement Sarah te donnera un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui et sa maison après lui. Pas l'humanité. À l'égard d'Ismaël, j'étais entendu et j'étais exaucé. Je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, et il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quand est-ce que cette alliance de ces deux côtés ont commencé, et quand est-ce que ça se finit? Voilà pourquoi dans le passage, vous avez vu, j'ai donné au doyen, Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et donnera une autre nation. Et une nation ne peut être forte à la tête de cette nation qu'un prophète. Si les enfants d'Israël ont eu l'alliance par Isaac, et ça a commencé par Moïse, ça veut dire que lorsque Dieu va transmuter la nation pour une autre nation, ça sera fait au compte aussi d'un autre prophète. Voilà pourquoi Dieu dit, pour montrer la nation dans Deutéronome, chapitre 32, verset 24, il dit Israël, vous qui avez suscité ma colère, en me rendant jaloux quoi, avec des dieux inconnus et des idoles, je susciterai également votre jalousie par une nation insensée. Oh, la seule nation que les enfants d'Israël considéraient comme nation insensée était la nation arabe. Quelle est cette nation? Jésus dit, montre la nation en question. N'avez-vous jamais entendu que la pierre qui a rejeté les bâtisseurs de la maison est devenue la principale de l'angle? Maison, dans la sens biblique, veut dire la foi. Ce qui est à l'intérieur. La maison, c'est la foi. Qui est le père de la foi? Abraham et Sarah. La pierre qui a rejeté les bâtisseurs de la maison. Quelle pierre sortie de la maison, c'est-à-dire d'Abraham, et qui fut rejetée par les pères de la foi, Abraham et Sarah? Ismaël, Genèse 21, verset 13. Cette chasse, cette servante avec son fils, car son fils n'héritera pas avec mon fils. Notre prophète est sorti par là, et il s'appelle Moïse, témoigner Jésus-Christ, et donner quoi? C'est le seul pour reconnaître un prophète envoyé à l'humanité. C'est quand tout ce que tu viens auprès de lui avec les problèmes, n'importe quel tas de problèmes, la solution sortira chez lui. Mohammed est le seul prophète de la descendance d'Abraham, où tout le monde vient avec n'importe quel problème, il résout. La preuve c'est quoi? Si quelqu'un ici veut une solution, qui soulève les doigts, il pose son problème, je vous dirai ce que Mohammed a dit, et vous saurez qu'il est envoyé pour vous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux questions à vous poser. Vous le permettez. Ma première question d'abord de savoir quel est le but de votre évangile. Vous avez dit que vous avez commencé depuis. Donc c'est ma première question. Bon, la deuxième question de savoir. Monsieur vient de dire tout à l'heure là que dans chaque localité, si j'ai bien compris, Dieu choisit une personne pour montrer aux gens de distinguer entre le bien et le mal. Ma question est de savoir, en deuxième point, comment peut-on distinguer un vrai messager de Dieu pour un à un faux? Et comment pourrons-nous donc connaître la vraie maison de Dieu? Ce sont mes deux questions. Oui, notre but ici, notre sensibilisation est appelée campagne d'islamisation. Nous sommes là pour passer le message de l'islam, de Moïse, de Jésus et de Muhammad. Salut salam. Islam veut dire en français soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu. Or, Jésus-Christ dans Jean chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas compris le message de Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui ont tordu le message de Jésus.
Il y a un groupe qui a dit que Jésus est Dieu, fils de Dieu et être humain. Il y a un autre groupe qui a dit il n'est pas Dieu, fils de Dieu, être humain, il est plutôt le fils de Dieu au sens strict. Un autre dit il n'est pas le fils de Dieu au sens strict, il est le fils de Dieu au sens figuré. Un autre dit il n'est pas le Dieu véritable, mais un Dieu subordonné, petit Dieu. Un autre dit il n'est pas Dieu véritable, ni le fils de Dieu, mais le messager de Dieu comme Moïse et les prophètes. Cependant, il dépasse Moïse parce qu'il est le véritable fils de Dieu. Un autre dit il est Dieu, fils de Dieu, un ange, être humain, il est même tout. C'est là que je devais arriver. Face maintenant, suivez, face maintenant à cette division autour de la personne de Jésus, nous musulmans d'abord, on pose cette question aux chrétiens dans le christianisme. Parce que cette division dans le christianisme, on pose cette question. Cette division existe-t-elle au ciel parmi les anges? Est-ce qu'au ciel, il y a un groupe d'anges qui dit Jésus est Dieu, fils de Dieu, un être humain? Un autre groupe dit il n'est pas Dieu, il est plutôt fils de Dieu. Un autre dit il est plutôt Dieu, fils de Dieu en même temps. Est-ce qu'il y a cette division au ciel parmi les anges? Mais Jésus a bien dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que si la volonté de Dieu était réelle sur la terre, est-ce que c'est cette même volonté qui est faite au ciel? Nous disons non. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit quoi? L'ennemi viendra s'aimer l'ivraie dans le champ du blé. C'est-à-dire Satan viendra à travers les gens spirituellement faibles et facilement influençables par les forces invisibles des ténèbres, s'aimer les faux enseignements dans la pure doctrine enseignée par Jésus-Christ. Ça, c'est la position des chrétiens. Jésus est tout. On l'a estimé au haut du Dieu. Là, c'est-à-dire le mettre à la place même de Dieu. Et les Juifs ont dit, c'est un bâtard. Les Juifs ont dit, Jésus-Christ c'est un bâtard. Face à ces deux positions extrémistes, des Juifs qui ont sous-estimé Jésus et les chrétiens qui ont surestimé Jésus, nous avons pris la position du juste milieu qui était la position de Jésus lui-même. Vous vous dites quoi? C'est ce que vous avez demandé. Notre position est la position de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10 verset 40. En envoyant ses disciples prêcher l'évangile, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà la position des musulmans. Marc chapitre 9 verset 37. Celui qui reçoit un de ses plus petits enfants en mon nom, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Voilà notre position. Luc chapitre 4 verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé. Pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il m'a oint, il m'a envoyé. Voici la position des musulmans. Jean chapitre 4 verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà la position des musulmans. Jean chapitre 5 verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Et rien dans le dictionnaire veut dire rien. Dormir, il ne peut pas. Jésus n'a pas cette force. Manger n'a pas cette force. Si ce n'est que la volonté de Dieu. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 36 à 37. J'ai un grand témoignage. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai faites, témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. Et ce Dieu, vous n'avez jamais vu son visage, ni entendu sa voix. Parce que Dieu avait dit à Moïse, dans Exode 33, verset 20, personne ne peut me voir et vivre. Et le père de Samson, qui s'appelait Manouage, dans Juge chapitre 13, lorsqu'un ange a apparu à lui, à sa femme, ils ont dit, nous sommes morts comme nous avons vu Dieu. Parce que personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voici la position des musulmans. Jésus n'est rien d'autre et ne dépasse pas l'envoyé de Dieu. Voilà pourquoi lui-même dit et confirmé dans Jean 13, 16. L'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le disciple plus grand que son maître. Voilà la position musulmane. Et dans le Coran, c'est chapitre 61, verset 6. Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Coraniquement, comme bibliquement, Jésus parle dans le Coran, il parle dans la Bible que je suis envoyé de Dieu. Et Dieu le confirme dans Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda.